Ton futur est entre les mains de Dieu, crois-le. Dans un monde rempli d'incertitudes, de douleurs, de défis et de déceptions, beaucoup de personnes se demandent « Que va devenir ma vie ? Où vais-je ? Est-ce que Dieu voit réellement ce que je traverse ?» Mais aujourd'hui, je veux t'annoncer une vérité biblique, une vérité puissante. Ton futur est entre les mains de Dieu. Et quand Dieu tient quelque chose dans ses mains, aucune force, aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut l'enlever. Premierment. Dieu connaît déjà ton avenir. La Bible le dit clairement dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu ne découvre pas ton futur au fur et à mesure. Il le connaît déjà. Il connaît tes réussites, tes larmes, tes combats, mais aussi les bénédictions qu'il a préparées pour toi depuis longtemps. Même si toi tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, Dieu a un plan. Et son plan est toujours meilleur que le tien. Doxement. Ton futur n'est pas déterminé par ta situation actuelle. Tu peux être dans une saison difficile, une période de manque, une phase où rien ne marche. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce que tu vois aujourd'hui ne définit pas ce que Dieu fera demain. Dieu a changé l'histoire de Joseph, qui est passé de l'esclavage à la royauté. Dieu a changé l'histoire de David, qui est passé du pâturage au trône. Dieu a changé l'histoire d'Esther, partie de l'orphelinat au palais royal. Ce même Dieu peut changer ton histoire. Troisement. Croire que Dieu tient ton futur, c'est lui faire confiance dans le présent. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, mais ils paniquent devant les épreuves. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Croire que Dieu tient ton futur, c'est arrêter de t'inquiéter comme si ta vie dépendait des hommes, de la chance ou des circonstances. Croire que Dieu tient ton futur, c'est déclarer « Même si je ne vois pas, Dieu voit. Même si je ne comprends pas, Dieu contrôle. Même si je traverse le feu, Dieu m'en sortira. » Quatriment. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. L'Apocalypse chapitre 3, verset 7 dit « Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Quand Dieu ouvre une porte dans ta vie, ce n'est pas la jalousie qui va la fermer. Ce n'est pas la sorcellerie qui va la fermer. Ce ne sont pas les critiques qui vont la fermer. Ce ne sont pas les erreurs du passé qui vont la fermer. Quand Dieu ouvre, ça reste ouvert. Cinquement. Même les épreuves font partie du plan de Dieu pour ton futur. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela veut dire que même les trahisons, les échecs, les retards, les larmes, les pertes, tout cela, Dieu peut les transformer en bénédictions. Rien n'est perdu entre ses mains. Sixtiamament. Ton futur est sécurisé par la puissance de Dieu. Psaume chapitre 31, verset 15 déclare « Mes destinées sont dans ta main. » Quand c'est Dieu qui tient ton destin, tu n'as rien à craindre. Le diable peut essayer, mais il ne peut pas réussir. Car la Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17 « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Tu dois marcher chaque jour avec une assurance intérieure. Je suis entre les mains de Dieu, et rien ne m'arrivera si Dieu ne l'a pas permis. Croire que ton futur appartient à Dieu change ta manière d'avancer. Quand tu sais que Dieu tient ton avenir, tu arrêtes d'avoir peur. Tu arretes de te tempere. Tu arrêtes de courir après les hommes. Tu arrêtes d'être découragé. Tu arrêtes de douter de toi-même. Tu avances avec foi, avec paix, avec assurance, avec confiance. Car tu sais que tu n'es pas seul. Huitement. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, même quand toi tu paniques. Tu n'es pas le premier à douter. Les disciples aussi ont paniqué pendant la tempête. Mais Jésus dormait pourquoi ? Parce que la tempête ne contrôle pas Jésus. C'est Jésus qui contrôle la tempête. De la même manière, ce qui t'arrive ne surprend pas Dieu. Il reste souverain dans la tranquillité parfaite. Et il te dit aujourd'hui, comme dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi, je te fortifie, je t'aide, je te soutiens. » Novement. Dieu accomplira ce qu'il a commencé. Philippiens chapitre 1, verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Même si la route est longue, même si tu as l'impression de stagner, Dieu travaille en silence. Enfin, tu dois croire, même quand tout semble mort. Ézéchiel a vu une vallée remplie d'ossements morts. Mais Dieu lui a dit « Prophétise ». Et les os se sont relevés.
C'est ce que Dieu peut faire dans ton avenir, tes projets, ta famille. Ta testinve. Il peut ressusciter ce que tu croyais perdu. Ton futur appartient à Dieu, marche avec assurance. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas pour ton avenir. Je suis ton Dieu. Je marche devant toi. Je t'ouvre les portes. Je te protège. Je t'accompagne. Je prépare un chemin pour toi. Fais-moi confiance. Ton futur n'est pas dans les mains des hommes, des circonstances, des échecs, de ton passé, du diable. Ton futur est dans les mains du Dieu Tout-Puissant, celui qui t'aime, celui qui te connaît, celui qui a un plan pour toi. Crois-le. Déclare-le. Marche dans cette vérité. Car rien n'est plus sûr que l'avenir que Dieu prépare pour ceux qui lui font confiance. Amen.